Donc, on est dans la deuxième partie, entre guillemets, de la mini-série de la réponse à la vidéo d'un prêtre qui a ramené, selon lui, quatre choses dérangeantes à propos de l'islam ou à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la première vidéo, on a vu que, selon lui, c'était quelque chose de problématique, le mariage avec des enfants mineurs. Encore une fois, c'est un classique des ignorants ou des ennemis de l'islam ou ce que vous voulez, de prendre des termes que eux ils ont inventés, que eux ils utilisent pour mettre ça sur l'islam et dire regardez c'est mal. Donc c'est pour ça que le musulman il ne doit pas se faire avoir avec ce genre de choses en prenant leur balance, en prenant leur terminologie qu'ils essayent de placer sur l'islam. Mineur. En France, la majorité civile c'est 18 ans et la majorité sexuelle c'est 15 ans. Donc eux ils ont inventé des termes comme ça. Ils ont ramené des règles, des lois. Et ils ont dit on a fait des lois, des hommes ont fait des lois, un beau jour ils se sont réveillés en disant à 18 ans t'es majeur, à 17 ans t'es mineur. C'est eux qui ont décidé ça. Aux États-Unis, ils ont dit ah non, nous, ça va être 21 ans. Bref, ils font leur truc. Donc, comme ils ont placé, ils ont établi leurs choses, ils ont dit ça, c'est bien. Avant ça, c'est bien. Après ça, c'est pas bien. Ou inversement. Avant ça, c'est mal. Après ça, c'est bon. D'accord? Donc, vous avez 18 ans, allez en boîte de nuit, fornication, pornographie, c'est pas grave. T'as 18 ans. Mais à 17 ans, non, c'est pas bien. C'est eux qui ont inventé ça. Et ils viennent mettre ça sur l'islam. Ils disent ah, c'est un problème. L'islam autorise le mariage avec des mineurs. C'est vous qui avez inventé ça en fait. On l'a vu dans la vidéo précédente que les hommes et les femmes, parce qu'ils aiment bien mettre les femmes, c'est fragile, regardez, c'est des barbares. Et on va le voir plus tard dans la vidéo quand il va nous parler de la lapidation des femmes. Subhanallah, ils aiment bien mettre les femmes. Comme ça, on est des barbares. Ah, vous avez vu, misogyne. Alors qu'on a vu dans la vidéo que les hommes se mariaient à 10 ans, à 11 ans. Et les femmes également. C'est-à-dire que les êtres humains se mariaient jeunes. Il n'y avait pas mineur, majeur. Non. Tu as la capacité, tu as l'envie, tu te maries si tu veux. D'accord? Aujourd'hui, vous allez en CM2, vous allez en CM1, vous allez au collège, la fornication, je sais pas, un enfant sur deux, un enfant sur trois, ou je ne sais pas quoi, a déjà visionné la pornographie. J'ai une petite amie, j'ai un petit copain, on a eu des rapports sexuels. Ah, ils sont jeunes, faut s'amuser. Ils sont jeunes, laissez-les. Mariage, oh, c'est honteux. Mariage, c'est honteux. Fornication, soirée pyjama ou je ne sais pas quoi, ils sont jeunes, faut s'amuser. Subhanallah. Vous voyez la perversion des gens? Vous voyez les mœurs qu'ils veulent introduire dans la tête des gens? Mariage, c'est sale. Quelqu'un, il s'est marié à 11 ans, il a eu un enfant, il a une famille, et maintenant il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il a une famille, il a un enfant qui a 15 ans de différence avec lui, et c'est un homme respectable, et il vit sa vie, il est heureux, c'est blâmable. Mais un enfant à 13 ans, à 14 ans, il était ivre-mort, il faisait la fornication, il était sur TikTok, je sais pas ce qu'il faisait, la petite fille, je sais pas ce qu'elle faisait, je sais pas ce qu'elle regardait. Mais on a tous une jeunesse, on vit qu'une fois. Subhanallah. Subhanallah. Donc, là, il nous a ramené une première chose. Là, la deuxième chose, ça va concerner, soi-disant, encore une fois, un problème, c'est la polygamie. Pour lui, c'est un problème, la polygamie, et on va voir ce qu'il dit dans l'extrait. Bon, nouveau sujet maintenant, nouvelle zone d'ombre, la polygamie de Mahomet, que la vidéo compare avec ce qu'il y a dans la Bible. Firstly, read your Bible. Abraham, how many wives did he have? Two. Sarah and Hajar. Prophet Solomon, 700 wives and 300 concubines. Bon, reprenons. Vous voyez, jamais un chrétien ne dira que l'Ancien Testament est le sommet de la révélation. Le sommet de la révélation, c'est Jésus. Et Jésus, la polygamie, c'est parfaitement clair. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et pourquoi il s'attachera à sa femme, et pourquoi tous les deux ne feront plus que un. Bon. Et à partir de là, on relie Abraham, et en fait, on s'aperçoit que la Bible n'arrête pas de prendre la défense de Sarah pour dire que ce que lui fait subir Abraham, c'est pas super. Et que Salomon, ses 300 femmes, c'est à cause de son harem qu'il a apostasié à la fin de sa vie. Donc en fait, c'est une lutte critique. Donc là, bon, contresens. On salue l'effort. Malheureusement, ça marche pas. Et on retourne à la vidéo. It's also important to note that out of all of his wives, all of them were ex-divorcees or widows, except for one. This is not a man who was chasing after... Non. Alors on a déjà parlé d'Aïcha, qui était ni veuve ni divorcée. Ensuite, vous aviez Radija, qui effectivement était veuve, mais était tellement riche qu'en fait, c'était pas Mohamed qui la protégeait, c'était elle qui protégeait Mohamed. Je le rappelle, vous avez aussi Zaineb, la femme de son fils adoptif, lequel il s'est marié.
Vous aviez ensuite les esclaves avec lesquels Mohamed couchait, parce qu'il y a une révélation pour lui permettre de coucher avec des esclaves. Donc non, ça marche pas, je suis désolé. Non. Tout ce que vous voulez, mais non, pas à ce point-là. Donc l'islam a restreint la polygamie. Ça, c'est vrai, et c'est à mettre à son actif. À son époque, ça a été une avancée pour les femmes. Mais ensuite, maintenant, il aurait fallu aller plus loin aussi. Donc, dans cet extrait, il dit autre zone d'ombre. Pour lui, c'est une zone d'ombre, la polygamie. Alors, c'est très clair, mais bon. Il dit que c'est une zone d'ombre. Et petit point, avant de commencer à réagir sur ce qu'il a dit, le prêtre, c'est la vidéo. J'ai pas vu la vidéo, mais les extraits qui montrent ces vidéos-là, subhanallah. C'est-à-dire que des vidéos où ça parle avec un achid bizarre derrière, etc. Et ça veut plaire aux gens, ou ça veut dire des choses, ça veut comparer. Il faut arrêter de faire ça. Venir avec l'islam, notre religion, la religion d'Allah, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venir et limite s'excuser en fait. Oh, regardez, nous on a fait la polygamie, mais vous aussi vous faites. Même si vous ne faites pas, et alors nous on fait. Allah nous a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et les meilleurs des hommes ont fait. Donc on fait. Pourquoi dire oui, mais vous faites? Donc s'ils font pas, on va pas faire. On doit regarder eux pour leur dire, même si je comprends la démarche, pour dire, vous nous critiquez sur des choses qu'il y a dans votre livre, je comprends la démarche. Mais ils vont tourner autour du pot, ils vont jouer, c'est des gens, ils sont pas comme nous. Encore une fois, on le dit, on ne cesse de le répéter, il ne faut pas prendre le prisme de l'islam et le mettre sur les autres et débattre avec eux comme si c'était des musulmans. Nous, on a un respect des textes, on a un respect de la révélation. Quand la révélation vient à nos têtes, on se baisse tout de suite. Sami'na wa ata'na, on obéit tout de suite. Eux, c'est pas le cas. Ils vont trifouiller, ils vont faire des choses bizarres. Ça vaut rien un texte pour eux. Ils vont l'interpréter comme ils veulent. Vous ramenez le même texte, vous ramenez 20 chrétiens, vous allez avoir 25 explications différentes. Chacun, il va comprendre avec sa tête. Alors que nous, c'est pas comme ça. On a des règles, on a des bases. Donc vous, quand vous dites, oui, mais regardez, dans vos livres, ils vont dire, non, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas comme ça, oui, mais c'est métaphorique, ça a changé, l'évolution. Pour eux, c'est pas quelque chose, ça vient d'Allah, du Seigneur de l'univers. Le sage, s'il a dit quelque chose à une époque, et qu'il a dit c'est comme ça, il y a deux solutions. Soit c'est abrogé par quelque chose d'autre, et nous on a la croyance que c'est abrogé par quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'évangile de la Torah c'est abrogé par le Coran, parce que leur livre c'était pour une époque précise, et maintenant c'est abrogé par le Coran, et le Coran c'est pour l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Ou soit vous avez la croyance que ce livre-là c'est pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps, et donc vous ne pouvez pas interpréter, changer. Vous pouvez pas dire non, mais oui, ce verset-là, il est clair, mais non, finalement, il faut évoluer. Mais pourquoi faut évoluer? Pour toi, la Bible, pour toi, la Torah, c'est le livre qu'il faut suivre jusqu'à la fin des temps. Pourquoi, quand il y a un texte clair, tu nous dis oui, mais on est en 2023? Pourquoi tu dis ça? Donc ça veut dire que soit c'est obsolète, c'est plus d'actualité, dans ce cas-là, il faut un autre livre alors. Nous, on dit le Coran, c'est jusqu'à la fin des temps. Tout ce qu'il y a dedans, on l'applique aujourd'hui, c'est valable en 2023, en 2024, en 2055. Au Pérou, au Zimbabwe, au Portugal. On peut l'appliquer. Ça, c'est notre croyance. Et donc, on va pas tourner autour du pot. Parce que c'est la révélation d'Allah, le sage. Il savait qu'elle allait avoir des voitures, des iPhones. Il savait qu'elle allait avoir Twitter. Allah, il savait toutes choses. Donc, si il a donné au prophète Mohammed sallam pour l'humanité tout entière, c'est que c'est applicable aujourd'hui. C'est notre croyance. Mais vous parlez à des gens qui ne font pas ça. Donc, arrêtez de dire, oui, mais Salomon, regardez. Oui, mais Abraham. Ils vont tourner autour du pot. Il vient en disant, déjà, c'est pas le sommet de la révélation. Tout de suite, il a balayé ton argument. Donc, c'est la révélation, c'est pas la révélation. Que ce soit le sommet ou pas, soi-disant. Mais est-ce que la Torah, pour toi, c'est la révélation? Est-ce qu'il faut la suivre? S'il faut pas la suivre, pourquoi tu la mets dans ton livre? Pourquoi tu mets l'Ancien Testament? Ça sert à quoi? Quand tu as envie de prendre un peu dans l'Ancien Testament, tu prends. Quand ça te plaît pas, tu jettes. Je comprends pas. C'est une révélation ou pas? Tu dis c'est pas le sommet. Donc, comme c'est pas le sommet, il faut pas suivre. On te donne une information dans la Torah. Que un tel avait plusieurs femmes. Donc ça existe. Donc si c'est mal, parce que c'est une zone d'ombre pour toi, c'est mal ou c'est bien? Ou c'est normal? Nous on a la croyance que celui qui veut est fait. C'est comme le mariage, celui qui veut deux femmes, il prend deux femmes. Celui qui veut trois femmes, il prend trois femmes. Celui qui veut quatre femmes, il prend quatre femmes. Celui qui en veut qu'une, il n'en prend qu'une. D'accord? Encore une fois, l'islam c'est pour le monde entier. Donc il y a des gens où la polygamie c'est une chose normale, et d'autres non. Donc si c'est pas normal pour toi, tu dis moi je préfère une. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc,
On lui dit, est-ce que c'est la révélation? Est-ce qu'on prend en considération la Torah ou pas? Si tu me dis oui, je te dis, bah, il y avait des prophètes qui étaient polygames ou pas? Si tu me dis oui, je te dis, ces prophètes-là, ils faisaient du mal? C'était des égarés ou c'était des gens bien? Si tu me dis c'est des égarés, comme tu dis dans la vidéo, tu dis Salomon, il a apostasié. Ah, regardez-moi ces paroles, regardez ces paroles. Avec un sourire, il fait des blagues et il nous dit Salomon, un Suleiman, un prophète. Il a apostasié. Un kéfir en fait, c'est un mécréant. Subhanallah. Mais comment on peut dire des paroles aussi immondes tout en souriant? Subhanallah. Un prophète que le Seigneur de l'univers a envoyé comme guide, comme exemple pour l'humanité à son époque, il a apostasié. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc, pour fermer cette parenthèse-là, il faut arrêter de vouloir prendre leurs livres et de dire oui, mais regardez, etc. Peut-être avec des ignorants parmi eux, les chrétiens qui connaissent pas, etc. Tu leur mets des doutes sur la Bible, tu leur mets des doutes sur la Torah, tu leur montres qu'il y a des incohérences, etc. Peut-être. Mais lui, c'est un prêtre. Il va dribbler jusqu'à vous ramener ce qu'il a envie de ramener, en fait. Parce qu'ils n'ont pas une considération des textes. Pour eux, il n'y a pas les textes, c'est fini. Non. C'est oui, on a vu une interprétation en l'Antiquité, en 1800. Il y a un texte clair. Oui, mais les Juifs et les chrétiens, c'est comme ça. Parce que leurs textes, ils ont été falsifiés, ils ont été changés. Il ne peut pas dire Jésus a dit de A à Z. Tout ce qu'il fait dans sa vie, il ne peut pas dire Jésus a dit faire. Nous, tout ce qu'on fait dans notre vie, on dit le prophète a dit. Tout ce qu'on fait. On prie parce que le prophète nous a dit faire ça. Le prophète sallam a fait. Il a dit, on fait ça. Avec sa femme, on est comme ça. Avec son parent, on est comme ça. Avec son enfant, on est comme ça. Avec le pauvre, on est comme ça. Tout ce qu'on fait, on dit le prophète a dit. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Il dit Jean, Matthieu, on ne les connaît pas. C'est qui? C'était censé. Jésus, c'est pas la parole de Dieu pour toi? Pourquoi tu ne parles jamais de lui en fait? Tu nous dis deux, trois phrases de temps en temps. En plus, quand tu nous dis des choses à propos de Jésus, tu les mets même pas en pratique. Subhanallah. Donc maintenant, la parenthèse est fermée concernant les musulmans qui font ce genre de choses-là. On ne dit pas que c'est haram, faut pas faire, etc. Mais le mieux, c'est d'éviter. On parle de notre religion, on parle des textes, on parle du Coran, on les réfute avec nos textes, mais leur donner des exemples chez eux, à chaque fois que vous allez leur ramener un exemple pertinent, ils vont dire c'est une métaphore, ou alors c'est pas le sommet de la révélation. Bah, ça sert à rien en fait. Vous avez des livres qui font 2000 pages, et tous vos pages, ils servent à rien. Subhanallah. Parce que c'est pas le sommet de la révélation. Et on va le voir, qui se contredit. Il dit le sommet de la révélation, c'est Jésus. Vous allez voir à quel point ils sont ignorants en fait. Le sommet, écoutez bien sa parole, le sommet de la révélation, c'est Jésus. Donc quelqu'un qui nous dit ça, on nous dit, ah ok, quand Jésus parle, bah c'est bon, c'est le sommet de la révélation. Quand il te dit quelque chose, tu obéis, tu fais, tu pratiques ça dans ta vie, et tu dis c'est la vérité, et tu t'y accroches, dur comme fer. Normalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit une parole qui est soi-disant de Jésus. Donc on dit soi-disant parce que c'est Matthieu qui parle. On ne sait pas c'est qui Matthieu. Matthieu 19,5. Qui est Matthieu? A-t-il connu Jésus? A-t-il fréquenté Jésus? Ça, on ne sait pas. Mais bon, Matthieu, il dit quelque chose d'après Jésus. Allah wa alam, on ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, donc pour lui, il a la croyance que c'est la parole de Jésus. Et donc, il dit c'est le sommet de la révélation. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Donc là, il dit, pour lui, ça, là, c'est une preuve que la polygamie, c'est interdit. Donc ça veut dire que, même si on regarde cette phrase, en quoi on a l'interdiction de la polygamie? Il nous donne un exemple. Il nous dit l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Donc il va aimer sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Mais encore une fois, nous dans l'islam, on n'a pas dit c'est obligatoire la polygamie. Donc il y a des paroles du prophète sallam où il dit l'homme avec sa femme, il est comme ça. L'homme avec sa femme, il est doux. L'homme, il doit patienter sur sa femme. Et donc quand le prophète sallam dit l'homme doit patienter avec sa femme, ça veut dire que là, c'est interdit la polygamie. Parce qu'il a dit sa femme, donc ça veut dire que c'est impossible qu'il ait plusieurs femmes. C'est n'importe quoi ça. Ou dans ce verset-là, vous voyez, la polygamie est interdite. On n'a pas. On a un exemple qui est un homme qui quitte le foyer de ses parents pour aller avec sa femme et former qu'un, etc. Première chose, il n'y a en rien l'interdiction de la polygamie. Il dit c'est plus que clair. Il n'y a rien de clair pour moi en tout cas. Donc ça veut dire quand je ramène un exemple de sa femme, ça veut dire que c'est interdit la polygamie. Donc ça veut dire si on prend votre raisonnement, je vous ramène un hadith du prophète sallam qui dit que l'homme doit patienter sur sa femme, que l'homme doit être doux avec sa femme, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. Ça veut dire qu'en islam, la polygamie est interdite. Parce qu'il a dit sa femme. Non. Quand on donne un exemple que l'homme avec sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plusieurs femmes. En rien, ça interdit la polygamie. En rien du tout. Premièrement. Deuxièmement,
Et là, on voit à quel point ils sont dans un égarement évident, ces gens-là. Ils suivent la passion. Il nous dit que Jésus, c'est le sommet de la révélation. Et il nous donne un passage qui est censé être la parole de Jésus, qui nous dit que l'homme, il doit être avec sa femme. Donc pour lui, il nous dit que c'est un verset clair, que l'homme doit avoir une femme. Mais on dit, mais vous êtes... c'est quand même grave. Vous êtes des prêtres. Vous dites que vous ne devez pas vous marier. Pourquoi vous obéissez pas à Jésus? Vous avez dit, c'est le sommet de la révélation. Et l'homme, il doit faire une seule chair avec sa femme. Et vous êtes mieux que Jésus, donc. Jésus vous donne un commandement, vous dit quelque chose, que tu dois faire une seule chair avec ta femme. Et vous dites, non, je ne me marie pas. J'ai fait vœu de chasteté. Donc, c'est pas le sommet de la révélation. On vous donne une révélation, on vous donne quelque chose, vous n'obéissez pas. Et vous pensez plus intelligent, plus malin, plus fort. Subhanallah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous obéissez à Jésus, c'est le sommet de la révélation, et vous faites l'inverse. Donc, ça veut dire que vous ne pratiquez pas cet engagement-là. Parce que vous êtes prêtre. Et un prêtre, aux dernières nouvelles, je sais pas, parce que vous changez, vous faites des mises à jour. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une mise à jour maintenant qui a été faite, mais aux dernières nouvelles, un prêtre, ça n'a pas le droit de se marier. Ça fait le vœu de chasteté. Pourquoi vous faites vœu de chasteté alors que, soi-disant, Jésus a dit qu'on peut se marier avec une femme? Parce que pour vous, ça c'est un verset clair qui montre qu'on ne doit pas être polygame. Et on doit avoir une femme. Pourquoi vous n'avez pas une femme? Pourquoi un prêtre, il ne peut pas avoir une femme? Parce que vous pouvez me dire, oui, j'avais envie d'être célibataire, c'est mon choix. Mais est-ce que je peux être prêtre et avoir une femme? Je peux? Non. Mais si je viens, moi, dans l'église et je dis, je suis prêtre et je veux une femme, et je ramène ce verset, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que c'est le sommet de la révélation, donc on doit obéir, normalement, on doit se soumettre. Ça parle de Dieu, non? Vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah oui, mais non, ah, vous allez commencer à dribbler. Oui, mais non, mais en fait, nous, c'est pas pareil, on est au-dessus, nous, on se consacre à Dieu, Jésus, il n'avait pas de femme. Il n'avait pas de femme, mais il a dit quelque chose pour les gens quand même. C'est pas parce qu'il faisait pas une chose que c'est obligé de le faire. Il n'a pas dit, faites comme moi, ne vous mariez pas. C'est interdit pour vous de vous marier, il a dit ça. Ramenez-moi un verset qui dit, c'est interdit pour vous de vous marier. Non, il a dit, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Donc, arrêtez de nous ramener des versets comme si c'était quelque chose de fort, alors que vous-même, vous les prenez pour en considération. Et dans ce verset, il n'y a aucune preuve qui montre que c'est interdit la polygamie. Ramenez-nous un texte qui dit la polygamie est interdite. Et il va nous le faire aussi avec. Il va nous faire la même chose. Avec la lapidation. Et on va le voir dans la prochaine vidéo. Il va nous dire, ah, la lapidation c'est interdit dans le christianisme. Et il va nous ramener un exemple qui n'a rien à voir. Il n'y a aucune interdiction. L'interdiction, c'est ne fais pas ça. Celui qui fait ça a un péché. Celui qui fait ça ira en enfer. Ça, c'est interdit. Mais dire une chose, et après dire, ah, comme il a dit cette chose-là, donc l'autre est interdite, non. J'aime les pommes. Est-ce que dire j'aime les pommes, ça signifie que je n'aime pas les poires ou je n'aime pas les raisins? Non. J'aime les pommes, c'est tout. C'est l'information qu'on doit tirer de ma parole. J'aime ça. L'homme doit être gentil avec sa femme. Qu'est-ce qu'on retire de ça? Que je dois être gentil avec ma femme. Est-ce qu'on tire de ça que c'est interdit pour moi et que j'ai un péché et que je vais en enfer si j'ai deux femmes? Alors que des gens qui ont été bénis, des gens que le Seigneur de l'univers aime, ont eu plusieurs femmes. Parce qu'il nous dit, Abraham a eu plusieurs femmes. Après, il nous ramène encore une fois bien sûr, c'est connu dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup de paroles de mécréance concernant les prophètes. Des paroles graves. Qu'un tel a apostasé, comme il a dit Suleiman, Salomon, l'autre était ivre, l'autre a fait de l'inceste, des paroles horribles, immondes. Mais, même si on rentre dans leur jeu, est-ce que Abraham a commis un péché quand il a eu deux femmes? D'accord, oui, il a fait des choses soi-disant, encore une fois, jamais de la vie un musulman peut croire ça. Mais pour eux, il a fait des choses, il n'a pas été juste, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il a eu un mauvais comportement. Mais est-ce que le fait d'avoir un mauvais comportement, ça fait que c'est interdit? Moi, je peux avoir une femme et avoir un mauvais comportement avec elle. Ça veut dire, comme j'ai un mauvais comportement avec cette femme-là, bah, le mariage avec une femme est interdit? Non. Je me suis marié avec elle, j'ai le droit de me marier ou pas? Oui. Donc, Abraham s'est marié avec elle. Il a eu deux femmes. Donc, Abraham s'est marié avec deux femmes. Est-ce qu'il a fait un péché? Non. Non. C'est pas marqué. Est-ce qu'il a fait un péché en se mariant avec deux femmes? Non. Il a eu un mauvais comportement selon vous, bien sûr. Pas, aucun musulman ne peut dire ça. Mais selon vous, il a eu un mauvais comportement, il n'était pas juste avec une, etc. D'accord. Mais s'il avait été juste, ça aurait été permis donc. Parce qu'en rien, on tire l'interdiction là. On tire un mauvais comportement. Comme tu peux avoir un mauvais comportement avec une femme. En quoi ça montre que c'est interdit?
Pareil pour ce qu'il dit, encore une fois, A'udhu Billah, qu'elle nous préserve de telles paroles, qu'il nous dit que Salomon a apostasié à cause de ses femmes. Ma question est la suivante. Quand il se mariait avec ses femmes, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à je sais pas combien, est-ce qu'il faisait des péchés ou pas? S'il serait mort, selon vous, encore une fois, sans apostasie, il serait mort croyant, il n'y a pas de souci. Il aurait fait un péché ou pas? Avec toutes ces femmes-là. Parce qu'il dit c'est à cause de ça, c'est à cause de ces femmes-là qu'il a apostasié. Mais nous, dans le Coran, dans la polygamie, on nous dit quoi? Si vous avez peur d'être injuste, prenez-en qu'une. Donc, il est où le problème? Donc, ça montre en rien que c'est interdit. Donc, on est pareil, nous aussi. Mariez-vous avec 2, 3 ou 4. Si vous avez peur d'être injuste, prenez-en une. C'est tout. Mais, par exemple, si moi je prends 2, 3 ou 4 et que je suis injuste, est-ce que le fait que je sois injuste, ça montre que c'est interdit la polygamie? C'est n'importe quoi. On te dit sois juste. Avec 1 ou 4, c'est pareil. Sois juste avec tes femmes, sois bon avec tes femmes. Ça, c'est le mot d'ordre. Et donc, il nous dit, Abraham n'était pas juste, selon lui. A'udhu billah de cette parole. D'accord. Même si on accepte cette parole horrible, en quoi ça montre que c'est interdit la polygamie? Salomon, d'après ces paroles horribles, a apostasié à cause de ses nombreuses femmes. D'accord. En quoi ça montre que c'est interdit la polygamie? Donc l'interdiction, c'est de l'acte en lui-même. C'est pas des causes et des conséquences. Se marier avec ces femmes-là, il faisait des péchés ou pas? C'était un péché en lui-même. Son comportement après, c'est autre chose. D'accord? C'est comme être riche. La richesse, ça peut vous détourner de la religion. Ça peut vous faire apostasier. Ça peut vous faire être injuste. Mais est-ce que avoir de l'argent, c'est interdit? C'est bête ce raisonnement. Ah, il a eu beaucoup d'argent, il a été injuste, donc l'argent s'interdit. Non. Non, on te dit prends de l'argent et sois juste. Prends de l'argent et sois généreux. C'est tout. C'est pareil. Prends 2 femmes, prends 3 femmes et sois juste. Prends 2 femmes, prends 3 femmes, prends 4 femmes et n'apostasie pas. Et le problème est réglé. Donc tous ces arguments-là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. En rien, ce qu'il ramène montre que dans son livre, c'est interdit la polygamie. Encore une fois, ça ne nous intéresse même pas. Même s'il nous montre des preuves claires que c'est interdit, nous on dit c'est permis. Et alors? Il n'y a rien de mal à être polygame en fait. Celui qui veut, il fait. Celui qui veut pas, il fait pas. Encore une fois, arrêtez de nous ramener votre société, votre civilisation, ce que vous pensez être bien ou mal, et nous dire, ah, nous on pense ça mal, donc l'islam le fait, c'est mal. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Non. Nous on dit, celui qui veut être polygame, parce qu'il habite dans un pays où la polygamie c'est normal, c'est bien vu, fais-le. Celui qui veut ça, il fait. À condition d'être juste, d'être bon, etc. Les conditions qu'un homme doit avoir avec sa femme. Et s'il a ça, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, c'est régulé. Il n'y a pas de souci. Donc, même s'il nous ramène des versets de son livre qui nous montrent que c'est interdit, noir sur blanc, pas des choses tirées par les cheveux, bah, on va dire d'accord, c'est bien pour toi, ne le fais pas. Je sais, ne le fais pas. Et le problème, les Juifs dans l'Ancien Testament, ils avaient des lois. D'accord? Ils avaient le Shabbat, ils avaient plein de lois à faire. Jésus est venu, il en a aboli certaines. Il a dit non, on fait pas ça, non, on fait pas ça, non, on fait pas ça. Et il n'y a pas de souci. Mohammed est venu et il a rétabli d'autres, il a enlevé d'autres. Il y a le problème. On a dit plusieurs fois, les prophètes viennent avec le même message en termes de croyance. Une divinité unique qu'il faut adorer seul, sans associer. Pas 3. Une divinité unique. Ça, c'est tous les prophètes. Jésus, Moïse, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quel prophète, il vient avec le même message en termes de croyance, en termes de dogme. Et après, la législation, c'est en fonction des pays, c'est en fonction des époques, c'est en fonction de l'endroit. Adam avait une législation en tant que prophète qui était différente de celle de Yaaqub. Yaaqub, il s'est marié avec 2 femmes, encore une fois. Jacob avec 2 femmes. Et ces 2 femmes, c'était des sœurs. C'était des sœurs. Donc, polygame et en plus avec des sœurs. Nous, en islam, on peut être polygame, mais c'est interdit de se marier avec 2 sœurs. J'ai pas le droit de me marier avec une femme et sa sœur en même temps. C'est interdit pour nous. D'accord? C'est-à-dire que si je me marie avec une femme, sa sœur devient automatiquement interdit pour moi. Maintenant, si je divorce ou si elle meurt, là, je peux me marier avec la sœur. Donc, c'est une interdiction temporaire. Tant que je suis marié avec une femme, je ne peux pas me marier avec sa sœur. Donc, c'est pas la même législation que d'autres prophètes avant. Et Adam, quand il était avec Hawa, Hawa avait des enfants. Et ces enfants-là, pour peupler la terre, vu que c'était les 2 premiers humains, forcément, ils faisaient des enfants entre eux. Mais est-ce que nous, on a le droit de se marier avec nos sœurs? Non. Donc Hawa avait des portées. Garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille. À chaque fois, elle avait 2 enfants. Garçon, fille, garçon, fille. Et le garçon d'une portée devait se marier et avoir des enfants avec une femme d'une autre portée. Pas l'enfant de la même portée. Et donc, c'est des frères et sœurs.
Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut dire, oui, Adam le faisait, donc nous, on va se marier avec notre sœur? Non. Donc, à une époque, il y a une législation. Et dans une autre époque, il y en a une autre. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Même s'il nous ramène une parole, il dit, oui, Jésus a dit que c'est interdit. Et alors, nous, Mohammed a dit que c'est permis. C'est tout. Et il faut suivre Mohammed, c'est le dernier des prophètes. C'est tout. Mais encore une fois, ils ne vont pas ramener ça. Parce qu'ils n'ont rien de Jésus. Ils ont pas. Ils ont Matthieu qui dit quelque chose. C'est qui Matthieu? Ils ont Matthieu qui dit des choses. Qui est ce Matthieu? Tu vois, nous, quand on dit le prophète a dit, on dit c'est Abou Bakr. D'accord? Le meilleur ami du prophète Mohammed sallam. C'est Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallam. C'est Ali qui dit d'après le prophète. C'est qui? C'est son cousin. C'est Othman. C'est qui Othman? C'est qui Othman? C'est un homme qui s'est marié avec deux des filles du prophète Mohammed sallam. Quand on dit c'est Anas ibn Malik qui a rapporté le hadith. C'est qui Anas ibn Malik? C'est un jeune enfant qui a servi le prophète sallam dans la maison du prophète sallam pendant plus de 10 ans. Donc c'est ça, c'est ces gens-là. Donc moi, si je vous ramène quelque chose à propos de mon père, que j'ai vu pendant des années, je vous dis, mon père a dit. C'est pareil si je vous dis, Charles de Gaulle a dit, Jacques Chirac a dit, Mitterrand a dit, des gens que j'ai jamais vus de ma vie, que j'ai jamais côtoyé. Et encore, ça c'est des gens récents. Et si je vous dis quelqu'un qui a vécu 100 ans après moi, 200 ans après moi, et il n'y a pas la télé, il n'y a pas des documentaires qui peuvent me faire dire, il a dit. Non, c'est que écrit. Et je dis, on m'a raconté qu'un tel a dit. Mais non, en islam, on ne prend même pas cette parole-là. Quelqu'un d'inconnu qui rapporte d'une personne qu'il n'a pas rencontrée, et entre les deux, on ne connaît pas l'intermédiaire, peut-être c'est un menteur. On prend rien. On ne prend pas cette parole. Il n'y aurait aucun hadith authentique si on prendrait des conditions des chrétiens. Donc dans la suite de la vidéo, on a aussi le musulman, le frère qui parle de oui, le prophète sallam a épousé que des divorcés, oui, le prophète. Encore une fois, ça c'est de la justification. Comme si on devait regarder ces gens en face, on devrait avoir honte. On a honte de quoi? Vous voyez leur religion, vous voyez leurs croyances, vous voyez les paroles qui sortent de leur bouche, et nous on doit justifier. Non, mais en fait, le prophète sallam il s'est marié qu'avec des divorcés. Même s'il s'est marié qu'avec des vierges, il est où le problème? Même s'il s'était marié qu'avec des vierges. Même s'il s'était marié qu'avec des filles de 15 ans. Même s'il s'était marié avec des filles de 90 ans. Où est le problème? Nous, on connaît notre prophète. On connaît la personnalité du prophète sallam. On connaît sa vie. On connaît son message. Sa religion parfaite. Vous pensez qu'on doit avoir peur? On doit justifier de ces gens-là? En plus, avec des justifications tirées par les cheveux. La preuve lui-même, il dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, que des vœux, oui, non, Aïcha. Oui, mais en fait, c'était pour. Mais non. Oui, mais des esclaves, oui, des esclaves, ah oui, des esclaves. Et après, on est en train d'avoir peur. Parce que, encore une fois, on est dès le début dans leur conception du bien et du mal. Et donc maintenant, on essaie de justifier, non, faut tout de suite casser ce code. Tu n'es pas le propriétaire du bien et du mal. Toi, tu considères peut-être que je fais du mal, il n'y a pas de souci. Tu penses que l'islam, ça c'est mal parce que toi, tu as une vision de la vie, tu as une vision pour toi, c'est monogame, ça c'est ta vision. Il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, la personne qui est en face de toi, moi, je te vois exactement comme tu me vois. Et moi, pour moi, vous faites du mal. Quand vous dites Salomon, il a apostasé des paroles de mécréance. Grave. Comment on peut dire des paroles aussi immondes sur des prophètes? Et y croire en plus. Quel est le but d'un prophète? Lui, il a apostasé, lui, il est alcoolique, lui, il a des rapports. Subhanallah. Donc, ces gens-là, on n'a pas justifié à courber les chines. Oui, mais en fait, non, mais notre prophète, il est gentil. Il s'est marié qu'avec des femmes âgées. Mais pourquoi vous dites ça? Il s'est marié avec une telle, une telle, une telle, une telle. Elle était âgée, elle n'était pas âgée, elle était jeune, elle était esclave. Et après? Et après? Et ça, on va y répondre vidéo par vidéo. Oui, esclavage. Encore une fois, ils ramènent leur terme. L'esclavage des chrétiens. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les chrétiens, quand ils venaient dans les pays avec leur Bible, dans toute l'Afrique, ils venaient avec leur Bible et ils jetaient des gens par des bateaux, ils fouettaient, ils tuaient au nom de la Bible. C'est des papes qui validaient ça. Et donc, toutes les atrocités qu'ils ont fait avec l'esclavage, frapper, tuer, violer, toutes ces choses-là, donc pour eux, l'esclavage est devenu. Donc l'esclavage, maintenant, ça a une image. Et ils viennent et disent ah, l'esclavage, vous n'êtes pas gentil. Parce qu'ils pensent que nous, on est comme eux. On n'est pas comme vous. Donc ça, on y reviendra, l'esclavage. D'accord? C'est un fait, l'esclavage. Ça existe, que tu le veuilles ou non. C'est comme un pauvre. L'islam n'est pas venu pour dire il n'y aura plus de pauvres. L'islam n'est pas venu en disant il n'y aura plus de riches. L'islam n'est pas venu en disant il n'y aura plus de guerre. Non. L'islam dit l'être humain est comme ça. Que vous le vouliez ou non. Avec ou sans islam, c'est comme ça. Maintenant,
Voici ce qu'il faut faire. Voici comment il faut se comporter. Le riche, tu dois faire ça. Le pauvre, tu dois faire ça. Le libre, tu dois faire ça. L'esclave, tu dois faire ça. En guerre, tu fais ça. T'as pas le droit de faire ça en guerre. Pendant la guerre, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de tuer un tel. Et voilà. C'est-à-dire que ça régit toute chose que l'être humain va rencontrer dans ce bas monde. Vous ramenez la Bible, la Torah, tous les livres que vous voulez. Il n'y a rien qui va réguler. Aujourd'hui, on a des musulmans qui se font bombarder. Qui se font bombarder. Par des Israéliens, par des Juifs. Est-ce que vous pouvez venir dans leurs livres et dire c'est interdit de faire ça dans la guerre. Vous n'avez pas le droit de tuer, vous n'avez pas le droit de tuer des enfants. Il n'y a pas dans leurs livres. Ils ne parlent pas de guerre. Parce que nous, soi-disant, on est une mauvaise religion parce qu'on parle du djihad. Mais nous, on sait. Aujourd'hui, quand on voit Al-Qaïda, quand on voit Daesh, on dit ce qu'ils font, c'est interdit par l'islam. Et on ramène des preuves. Parce que notre livre nous parle du djihad. Notre livre nous dit t'as pas le droit de tuer un tel. T'as pas le droit de tuer un enfant. T'as pas le droit de tuer une femme. T'as pas le droit d'arracher un arbre. Comme ça pour rien. Alors que c'est la guerre. T'as pas le droit de torturer. T'as pas le droit de brûler vivant. Ça, c'est interdit des choses en islam. Tu fais la guerre, ça existe. D'accord? Mais le musulman, il a une éthique, même dans la guerre. Et donc, si un musulman contredit cette éthique-là, on peut dire dans notre livre à nous, c'est interdit ce qu'il fait. C'est pas permis de faire ça. Il peut faire ça, eux? Non? Eux, ils font l'esclavage, ils ont fait violer, ils ont tué. Dans l'esclavage, est-ce qu'on pouvait venir avec la Bible en disant c'est interdit de jeter des esclaves par-dessus le bateau? Non. Le pape a dit c'est bon. Nous, on peut dire c'est interdit de faire ça. C'est interdit. Le Coran dit ton esclave, tu le frappes pas. Ton esclave, comment tu t'habilles? Ton esclave, il doit s'habiller comme ça. Ce que tu manges, il doit manger comme ça. Ça existe, l'esclavage, que vous voyez ou non. Encore aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, vous avez 10 000 euros dans votre poche, vous allez en Haïti, vous allez au Congo, vous achetez des enfants. Ça existe, que vous le voulez ou non. Oui, l'islam est méchant, on parle d'esclavage. On enlève l'islam, il y a l'esclavage encore. On enlève l'islam, il y aura l'esclavage. C'est comme ça l'être humain. Ça vous fait mal, ça vous plaise, vous êtes fâché, c'est comme ça. On enlève l'islam, il y aura la guerre. D'accord, on enlève, il n'y a pas le Coran, il n'y a rien. D'accord? Vous pensez que si c'est le Coran qui a fait qu'il y a la guerre? C'est le Coran qui a fait qu'il y a l'esclavage? Il y en avait avant, il y en a eu pendant, il y en aura après. Que vous le vouliez ou non. C'est un fait. C'est comme si je vous dis, l'islam nous a parlé de comment se comporter quand il y a une éclipse. Quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut dire? La pluie, ça existe. Le soleil, ça existe. La chaleur, ça existe. Le vent, ça existe. La guerre, ça existe. L'esclavage, ça existe. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça cette vie d'ici-bas. Il y a des gens qui naissent, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés dans la richesse, ils sont éprouvés dans la pauvreté, ils sont éprouvés dans la liberté ou non. C'est comme ça. Et donc toi, ton but, c'est d'être musulman, d'être pieux, et de craindre Allah et d'aller au paradis. Des gens qu'on aime, qu'on respecte, dans leur vie, ils étaient esclaves. Qui se rappelle qu'ils étaient esclaves? Quand on appelle nos enfants Bilal, quand on aime Bilal, quand on aime Zaïd, tous ces gens-là, c'était des esclaves. Est-ce qu'on se rappelle qu'ils étaient esclaves? Est-ce que là, on a la croyance qu'ils sont en train de souffrir? Ils sont dans les délices. Et on les aime. Et pourtant, ils étaient esclaves. Et le problème? Si on me dit, t'aimerais bien avoir la vie de Bilal, t'es esclave. T'as la même vie de Bilal et t'as la même récompense que Bilal. Qui va dire non, je veux pas? Je veux être libre. Mais je veux être libre comme Abu Lahab, comme Abu Jahl, les mécréants. Ils sont libres. Argent, femme, ce que vous voulez. Au pharaon. Vous voulez la vie de pharaon ou vous voulez la vie de Bilal? Wallah, je veux la vie de Bilal. Il était esclave. Parce que nous, on croit en l'au-delà. C'est ça la vraie vie. Eux, ils nous ramènent leurs idéaux, leur bien, leur mal, et on est en train de courber les chines. Non, mais en fait, arrêtez avec ça. Soyez fiers de votre religion. Vous êtes musulman, vous êtes dit la ilaha illallah, on a une religion qui est parfaite. On peut débattre, mais quand vous débattez, n'acceptez pas son bien et son mal. Sinon, vous êtes fini. Vous avez que vous justifier. Non, mais en fait, on est gentil. Non, mais en fait, on. Il vous dit, vous êtes mauvais, de base. Il arrive en disant, vous êtes mauvais, pourquoi? Vous pratiquez la polygamie. Mais qui t'a dit que c'est mal, en fait? Sur quelle base? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est mal? T'es qui, t'es quoi? T'as un verset venant du Seigneur de l'univers qui dit que c'est mal? Ben non. Ben non. Tu nous ramènes des choses tirées par les cheveux. Donc, le musulman, il arrête de courber les chines, il est fier de sa religion, mais pour être fier de sa religion, il faut la connaître. Ça, c'est une base importante. Il faut maîtriser notre religion, connaître notre religion et connaître la perfection de notre religion. Et quand on voit ces gens-là, comment ils utilisent leur religion, comment ils prennent leur texte, c'est du n'importe quoi. Quand vous allez apprendre les fondements de la jurisprudence, comment prendre un texte, comment comprendre les textes, quand il y a une parole,
quand il y a un acte, est-ce que c'est pareil? Des fois, il y a l'acte du prophète, des fois, il y a la parole. Comment on prend en considération? Parce que eux, ils disent que Jésus ne s'est pas marié, mais Jésus nous a parlé du mariage. Donc là, on a un acte, c'est-à-dire qu'il a fait, il ne s'est pas marié, et on a une parole. Il a dit, l'homme doit être comme ça avec sa femme. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on sait, en tant que musulmans, on sait, on a des règles, on a des bases, et on est carré dans ça. Eux, interprétation, philosophie. Chacun ramène ce qu'il a envie de ramener. Qu'Allah nous préserve de l'égarement, et on doit remercier Allah sincèrement de nous avoir placés sur l'islam, de nous avoir mis dans l'islam. C'est le plus grand trésor, le plus beau trésor qu'on a dans ce bas monde.